On va aller faire marcher avec Guillaume. Moi, mais figure-toi que j'ai posé quelques questions à Alicia. Elle se fournit principalement chez des producteurs locaux, notamment à Octoville. Moi, je vous propose d'aller ailleurs, d'aller à Honfleur, parce que depuis maintenant 20 ans, se tient ici, au pied de l'église, un marché bio avec une douzaine d'agriculteurs et de producteurs. C'est un endroit qu'il faut absolument visiter le mercredi. C'est ce jour-là, le marché. Le mercredi à Honfleur, c'est le jour du marché bio. Et ça fait 20 ans qu'il fait office de précurseur dans la région. Ici, tous les marchands se connaissent. Ils sont une petite douzaine à s'installer au pied de l'église chaque semaine. Didier, lui, est là depuis le début ou presque. Et le bio, c'est toute sa vie. J'ai démarré en bio en 79, mais à l'époque, il n'y avait pas de marché bio. Celui de Honfleur a vu le jour en 1997. Et c'était une évidence pour des producteurs comme Didier. Je ne serais pas agriculteur si ce n'était pas en bio, quoi. Ça ne m'intéresserait pas. C'est pour le bien de la planète, hein, et le bien de ceux qui consomment nos produits, quoi. Unique en son genre, un bien rare et précieux qui devrait faire des émules dans la région. C'est encore actuellement le seul, mais là, ils s'en créent un à Trouville, ils s'en créent un à Deauville. Il y a beaucoup de demandes, hein. Surtout dans la région, quoi. Nous, on fait vente directe à la ferme, mais on a de plus en plus de monde, il y a de la place. Dominique, elle, est la doyenne du marché. Elle y a posé ses tréteaux dès le premier jour. Et elle a toujours défendu une certaine idée du bio. Je me suis battue quand même, beaucoup battue, pour qu'il y ait toujours cette certification bio. Parce que je tiens quand même à ce que le consommateur, il ait vraiment un produit de qualité et avec la certification bio. Ah Louis. C'est pour ça que les clients viennent sur ce marché, parce qu'ils sont sûrs de la qualité des produits et connaissent leur provenance. Bonjour Maxime. Ça va bien et vous? Ouais, c'est bien. Comme Aurore, qui parcourt ses allées tous les mercredis. Merci. Ici, c'est vraiment un marché de proximité. Quand on peut aller dans la ferme, voir comment les produits sont cultivés. Merci beaucoup. Mais ce mode de consommation a un coût. Les produits bio peuvent coûter jusqu'à 2 fois plus cher que les produits traditionnels. Mais Aurore, elle, a pris le parti de manger sainement. Ils ne produisent pas en grande quantité, donc évidemment c'est un petit peu plus cher. Après, la qualité est incomparable. Pour d'autres budgets, ça peut représenter un frein. Pour Aurore, comme pour beaucoup d'autres consommateurs, le choix du bio peut être motivé par une redécouverte des traditions ancestrales. J'ai un grand-père qui avait son potager, son jardin et qui était toujours dans son jardin. Et donc j'ai été sensibilisée déjà petite avec des plantes médicinales aussi qu'il utilisait. Aujourd'hui, 65% des Français consomment des produits bio régulièrement, au moins une fois par mois. Et ce marché ne cesse de progresser. La jeune fille qu'on a rencontrée pendant ce tournage et que vous voyez en train de faire ses courses, elle s'appelle Aurore Brouwer. Et du coup, on lui a demandé ce qu'elle faisait. Et alors, ça va vous intéresser, Charlotte. Elle est professeure de yoga. Du coup, on a été tourner quelques images à l'endroit où elle donne ses cours, près de Honfleur, à Pendepi. Et Charlotte, elle pratique le yoga, le Hatha Yoga exactement, pour la posture et le souffle. Vous avez déjà pratiqué ça? Alors, moi, j'aime le yoga, mais moi, j'aime faire les disciplines sportives à l'extérieur. Surtout quand il s'agit, par exemple, de ce type de discipline qui implique quand même la notion de souffle. Moi, vous me mettez en forêt, vous me mettez au bord de la mer, je peux vous faire tout, il n'y a aucun souci. Mais être enfermé, ça m'ennuie. Alors, vous ne pouvez pas trouver mieux parce que Aurore donne également des cours sur la plage, évidemment, quand elle est à 2 pas, c'est formidable. Et puisqu'on parle... Tu n'as pas importuné Aurore, Guillaume, j'ai un peu peur là. J'importune tous ceux à qui je veux poser des questions. Oui, c'est pour le d'accord, bien de non, l'émission. c'est le métier, J'importune ça va. personne. C'est Tiens, professionnalisme. regarde, on a été voir, puisqu'on parlait de bio, je voudrais vous présenter au Bec et Loin, dans l'Eure, dans la vallée du Bec, un endroit assez étonnant. C'est une ferme où se pratique la permaculture. Alors, qu'est-ce que c'est la permaculture? C'est une méthode qui a été fondée en Australie dans les années 70. C'est plus que du bio. Ça veut qu'on ne pratique pas le labour, ou très peu. C'est un modèle qui est inspiré de l'écosystème naturel, très économe en énergie et où on recycle les déchets. Et alors là,
Perrine et Charles ont installé en 2004 cette ferme. C'était des Parisiens autrefois, avec une certaine philosophie. Et ils font d'ailleurs des formations en permaculture dans cette ferme où on produit par ailleurs du cidre, du jus de pomme, des légumes. Et le pain, par exemple, est cuit sur place. C'est vraiment une démarche très intéressante. Alors, tu veux dire que le compost, il provient des déchets, des poissons, exactement, des animaux c'est vraiment, on essaye de travailler en autonomie le plus possible. Et puis je ne peux pas vous parler du Bec et Loing sans vous montrer quelques images tout de même du Bec et Loing, parce que c'est un village qui est classé beau, hein. parmi les plus beaux villages de France. Notamment à cause de quoi? Eh bien à cause de son abbaye, une abbaye magnifique, une abbaye très ancienne. Elle a été fondée en 1034, elle est classée monument historique. Sont des immenses bâtiments parce que le village est tout petit, hein, 400 habitants seulement, sont des bâtiments de style régence. Et regardez ça, c'est la tour Saint-Nicolas qui, elle, date du 15e siècle. Donc on va là-bas parce qu'on peut acheter à la ferme, mais on peut aussi visiter cette abbaye qui vaut vraiment le détour dans un des plus beaux villages de France. Vous connaissez tout ça, moi, je Charlotte? connais très bien l'abbaye du Bec et Loing, qui est un lieu, un site magnifique. Et en tout cas, c'est vrai que j'encourage toutes ces prises d'initiative parce qu'on a besoin de retrouver du bon sens, on a besoin de retrouver de la cohérence. Et finalement, pendant des années, on s'est aperçu qu'on a adapté la nature à l'homme, alors que c'est plutôt à l'homme de s'adapter à la nature. Voilà, donc c'est vrai que quand on va sur les marchés, moi je suis partisane du fait de poser des questions, hein, oui. voilà, aux maraîchers. On n'est pas obligé d'avoir obligatoirement un label bio parce qu'il y a des maraîchers en Normandie qui ne veulent pas rentrer dans l'achat, dans tout ce qui est voilà, le cahier des charges, mais qui respectent la terre et qui font leur travail dans les règles de l'art. Donc il faut oser poser la question. C'est l'intérêt de faire les marchés, hein, échanger, recréer du lien social. Voilà, poser la question, est-ce que c'est traité avant, après, récolte? Et d'ailleurs, ça permet de valoriser aussi ceux qui font le travail dans les règles de l'art et de pointer du doigt ceux qui ne le font pas. Voilà. Merci Charlotte Savreux. Guillaume, lui, ne pose des questions qu'aux jeunes filles qui font du yoga.